Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, ici Naetherion et j'espère que vous allez bien. Vous le savez peut-être, vous le savez peut-être pas, mais Donjons et Dragons va avoir une mise à jour majeure de sa 5e édition qui s'appellera One D&D et nous allons avoir ensemble dans cette série de vidéos que je sors depuis quelques jours maintenant on va tout simplement voir ce que va nous proposer en fait cette mise à jour très importante car en effet elle est annoncée pour 2024. 2024 se rapproche à grands pas et comme je disais lors de la toute première vidéo, la grosse majorité écrasante du corpus de règles est déjà disponible et aujourd'hui on va parler des classes et des changements qu'on va voir dans One D&D par rapport à ce qui a été proposé et développé depuis 2014. Donc installez-vous confortablement dans votre siège car nous sommes dès à présent partis pour One D&D. On va parler maintenant des changements que le moine dans One D&D a connus. Alors le playtest de juin 2023 a enfin montré le moine prévu dans One D&D. Alors c'est une classe souvent citée comme une des classes les moins développées, on va dire les plus sous-développées, mais c'est pas logique, c'est donc les moins développées dans la 5e édition. Les moines dans One D&D en fait commencent maintenant à faire donc un D6 de dégâts d'arts martiaux au niveau 1, faisant évidemment d'un changement de très demandé une réalité concrète, et ils plafonnent à l'heure actuelle à 1 D12 au lieu de 1 D10 de dégâts à main nue, bien qu'ils soient maintenant limités aux frappes à main nue au lieu d'avoir des attaques d'armes également. Donc voilà, je trouve que c'est un deal intéressant en vrai et que du coup voilà, d'un côté vous faites plus de dégâts mais vous n'avez plus accès aux armes. En soi, pour un moine, c'est toujours beaucoup plus drôle. Alors, la fonction également des déviations de projectiles de la 5e édition, qui vous permet notamment d'attraper et de renvoyer des flèches ou des projectiles, couvre désormais les attaques de sorts également à distance et à des niveaux beaucoup plus avancés. Le point de ki a été renommé le point de discipline, en partie dans le but de faire évoluer la classe au-delà en fait des stéréotypes asiatiques qui sont établis autour de tout ça. Certaines caractéristiques peu appréciées dans la 5e édition, comme par exemple la langue du soleil et de la lune, qui vous permet en gros de comprendre toutes les langues du coup parlées, ont été entièrement supprimées pour faire face et pour faire place à des capacités beaucoup plus physiques. Alors, au niveau des changements des sous-classes, il faut savoir que la voix des 4 éléments, la très décriée, la très peu appréciée voix des 4 éléments dans Donjons et Dragons 5e édition a été profondément remaniée en guerrier des éléments et plus voix des 4 éléments. Les capacités élémentaires donc qui étaient donc très limitées de l'ancienne sous-classe qui grignotaient en fait vos budgets de points de ki de classe ont été remplacées par des frappes élémentaires qui triplent votre portée de mêlée habituelle et vous pouvez donc frapper jusqu'à 4 mètres et demi. Ils ont un léger mélange, donc il s'agit donc d'un léger mélange et changement donc de la voix des 4 éléments et de la sous-classe donc de l'âme de la voix du soleil de la 5e édition qui vous permet donc également d'effectuer des attaques énergétiques à distance. Et donc cette nouvelle version est certainement une amélioration beaucoup plus intéressante je trouve, bien qu'elle soit un peu indéfinie selon moi, mais bon voilà, j'espère que les corrections qui vont un peu plus arriver dans les prochaines semaines etc. vont un peu plus la définir. Je trouve ça très intéressant en tout cas, les changements qui ont été apportés sur le moine. Les changements pour le paladin dans One D&D. Alors le paladin déjà, c'est une classe déjà très puissante et très très appréciée dans Donjons et Dragons de manière générale. En fait, dans One D&D, en tout cas dans les playtests et dans la majorité de ce qui a été proposé, elle bénéficie donc de quelques petits ajustements et des changements, notamment la décision d'introduire le lancement de sorts au niveau 1 au lieu d'attendre le niveau 2 comme c'est le cas actuellement dans la 5e édition. Il y a eu beaucoup de discussions autour de ça parce que ça rendait le paladin beaucoup plus fort, mais en même temps il y a eu d'autres discussions derrière, etc., etc. Mine de rien, c'est une décision qui est très importante parce que ça rajoute encore plus de poids et d'importance à cette classe. Dans le cadre donc d'une refonte beaucoup plus large de la préparation des sorts de la 5e édition, les paladins peuvent désormais remplacer un sort préparé par un autre lors d'un repos long, plutôt que de tout simplement modifier entièrement leur gamme de sorts chaque jour. Ça, c'est très important. Donc, vous pouvez les garder. Les smites, comment on dit encore en français smite? Je ne sais plus maintenant. Donc, les sorts qui augmentent, entre guillemets, les dégâts et qui étaient auparavant propres à la classe ont été très brièvement proposés à toutes les classes utilisant les sorts de magie divine, donc pas primale ni arcanique, mais uniquement divine. Mais ça a été retiré, ils sont maintenant de retour en tant qu'exclusivité pour le paladin. C'était vraiment trop fort, il y avait des trucs qui étaient complètement absurdes. Heureusement, le paladin donc restera le seul à pouvoir utiliser les smites.
Un des concepteurs donc de 1D&D avait envisagé de supprimer également l'exigence de concentration de la version 5e édition pour les smites en question et d'autoriser en fait les armes à distance, mais ça a été step back, donc il y a eu un retour donc à l'origine du fonctionnement du paladin dans le dernier playtest donc de juin 2023, et les smites sont également désormais limités à une seule utilisation par tour. C'est pas plus mal, c'était très fort. C'est vraiment, je trouve que c'est un des pouvoirs les plus puissants qu'il y a dans D&D. C'est un truc absurde. Autre changement, le sort Find Steed. C'est comment? C'est trouver destrier, quelque chose comme ça. Et maintenant une caractéristique de classe à part entière pour le paladin. Et ça, c'est très très cool, avec des capacités de destrier variables, définies évidemment selon votre type de paladin, le céleste, le diable, le fey, etc. Donc le féerique, etc. Tandis que le toucher de guérison de Lay of Hand, donc c'est apposition des mains en français, est maintenant une action bonus plutôt qu'une action à part entière. Et ça, c'est très très cool, parce que du coup le paladin a une grosse partie où il va pouvoir soigner des gens sans devoir utiliser son action. Pas beaucoup de changements pour le paladin en soi comparé à d'autres classes que j'ai pu présenter jusqu'à maintenant, mais des changements qui sont très bien perçus. En tout cas, moi personnellement, j'aime beaucoup pour l'instant les changements qui sont annoncés, et je trouve ça très très cool d'avoir un peu plus de souplesse sur certaines classes, comme notamment le paladin qui a ses spécificités sans spécialement avoir que des trucs chiants et difficiles à gérer. On va parler maintenant des changements pour les Rangers. Les Rangers, c'est les rôdeurs dans 1D&D. Alors le rôdeur a déjà fait l'objet d'une importante révision dans le livre source de Tasha, le chaudron de Tasha en 5e édition, qui est en train tout simplement d'être consolidé comme étant la référence dans la prochaine édition. J'ai vraiment l'impression que ce supplément de Tasha, si vous pouvez vous l'acheter, vous le procurez en français, ça a été une grosse base de la révision, la révision qui va être proposée dans 1D&D. Donc si jamais vous voulez vous le procurer plutôt que d'attendre 1D&D, il y a une grosse base de cette réflexion, de ces modifications dedans. Voilà, juste petit tips comme ça, c'est gratuit. On m'en voudra de ne pas promouvoir 1D&D, mais tant pis, je suis pas payé pour, donc désolé Wizards, mais on en rediscute si vous voulez. Mais voilà, donc cependant, certaines des caractéristiques de la 5e édition orientées vers le terrain, vous donnant par exemple des bonus lorsque vous naviguez ou vous explorez certains types de paysages, qui ont été donc supprimés avec cette fameuse révision de Tasha. En fait, ils sont maintenant de retour dans la classe pour 1D&D en plus. Donc ils avaient été supprimés, maintenant ils sont rajoutés en plus. Donc le Ranger, ce qui s'est passé, il a été regroupé avec le roublard et le barde en tant qu'experts d'une certaine vision du jeu. Le barde, c'est le roleplay, le rogue, c'est le combat, et le ranger, c'est l'exploration. Et bien en fait, en tant qu'expert, il soit limité en fait à un domaine, à une option de double compétence qu'on appelle donc l'expertise. Dans le dernier playtest, tout simplement, il a également accès aux caractéristiques de maîtrise des armes pour les options d'armes plus polyvalentes, des armes secondaires, etc., etc. Comme pour le paladin, globalement, sa préparation de sorts est limité à un sort par repos long, ce qui est tout de même une amélioration par rapport au choix de sorts plus statiques que les rangers ont dû avoir en 5e édition. Donc voilà, plus de magie, globalement, écoutez-le tel quel, plus de magie, plus de polyvalence et de souplesse également de leur côté. Il y a eu une brève tentative de donner aux rangers, aux rôdeurs des cantrips, donc des sorts mineurs de niveau 0. Ça n'a pas été gardé, ça a été abandonné parce que c'était juste trop leur donner en fait. Ils étaient beaucoup trop forts. C'était ça. En fait, on doit compenser une classe qui a beaucoup de mal à avoir des trucs intéressants à. Ok, cette classe, il faut qu'on la calme parce que là, on est en train de trop lui donner pour compenser et essayer de la rendre de nouveau intéressante. Donc voilà. Ça, c'est un gros truc qu'il y a eu avec le Ranger, le rôdeur. Et dernière modification, c'est vrai, je viens de voir ma petite note là également, la marque du chasseur, qui est vraiment une caractéristique de classe exclusive au rôdeur, qui est vraiment intégrée dans son fonctionnement et dans son système de tournée et tout. Tout comme par exemple X pour le Warlock ou le Smite chez le Paladin, eh bien elle est disponible avec des utilisations gratuites par jour, bien qu'elle reste un sort de concentration comme elle était dans la 5e édition. Pas de changement à ce niveau-là, mais elle a été du coup améliorée et il y a un petit peu de modification pour lui permettre du coup d'être beaucoup plus viable régulièrement sans être rapidement limité. Et voilà, j'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous apporter une réponse claire sur ce que va potentiellement proposer 1D&D. En tout cas, on est sûr à 80-90% que on y est, ça y est, on a la version, les versions définitives. Nous, on se dit rendez-vous
à la prochaine vidéo. Je suis désolé si je mets un peu plus de temps pour vous répondre ou tout simplement pour sortir des vidéos. J'ai énormément de travail IRL. J'essaye vraiment de suivre ça régulièrement et souvent tous les jours une vidéo. Voilà. On a encore une belle série de vidéos qui vont parcourir le reste donc des éléments de OneDND. Accrochez-vous, ça va arriver. Rendez-vous de toute façon demain, soit à midi, soit à 18h pour les 2 vidéos de la journée. Donc voilà, portez-vous bien. On se dit rendez-vous à la prochaine fois et surtout, bon jeu à toutes et à tous.